Bien-aimés, nous allons voir l'histoire de Job. L'histoire de Job, j'espère que tu as une fois entendu. Que les gens même ont chanté, les gens ont prêché. Peut-être tu as une fois lu ce passage-là. Mais nous allons voir pour tirer une leçon là-dedans. Ok. Nous allons prendre Jean chapitre 11 à partir du verset 20. Je lis les versets. Il dit, lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais ainsi même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répond Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui répondit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. L'histoire dit quelque chose. Lazare était un ami de Jésus-Christ. Jésus venait chez lui, où il partait prêcher dans le coin, il venait là se reposer. Mais un jour, Lazare est tombé malade. Et Jésus allait prêcher à quelque part. Et sa maladie est devenue grave. Donc ils sont allés appeler Jésus. Ah, Lazare est gravement malade. Lazare est gravement malade. Jésus n'est pas venu. 3 fois, 4 fois, 3 jours, ils sont allés l'appeler, il n'est pas venu et Lazare est mort. 2 jours, 3 jours, 4 jours, et puis Jésus est revenu. Et quand Jésus était venu, Jésus est arrivé, Lazare était mort, ils l'ont même enterré. Vous voyez un peu. Mais ce qui va se passer, c'est que quand Jésus a commencé à parler avec Marthe, c'est comme si Marthe ne croyait pas que Jésus pouvait ressusciter Lazare sur le champ. Vous voyez un peu le verset. C'est à cause de ça que Jésus lui répondit, ton frère ressuscitera. Vous voyez un peu. Marthe, son frère ressuscitera. Il dit, je le sais. Il dit, je sais. Lui répond Marthe, qu'il ressuscitera au dernier jour. Marthe pensait que Jésus parlait de la résurrection du dernier jour au dernier jugement. Or Jésus parle que nous peut le ressusciter là où ils sont. Vous voyez un peu. C'est de ça que je suis en train de parler. Et quand nous prenons du verset, du verset au verset 33, au verset 32, quand nous lisons au verset 32, lorsque Marie fut arrivée, fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Voyez un peu. Jésus la voyait pleurer. Et les Juifs qui étaient venus avec lui frémissent en son esprit et fuient tout émus. Et il dit, où l'avez mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus pleura. Vous savez pourquoi Jésus pleure? Ce n'est pas parce que Lazare était mort que ça lui fait mal qu'il pleure. Mais Jésus pleure parce qu'ils n'ont pas la foi que lui, Christ, il peut ressusciter Lazare. Voilà aujourd'hui le problème pour nous les chrétiens. C'est-à-dire, quand il y a un petit problème qui nous touche net, automatiquement nous sommes déstabilisés, automatiquement nous sommes déséquilibrés. On oublie que non, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés peut résoudre notre problème. Aujourd'hui, le problème de nous les chrétiens, voilà, c'est-à-dire nous-mêmes, quand on a un petit problème, automatiquement, on est tellement découragé. On oublie que non, Jésus est la solution. On oublie que non, Jésus est le sauveur. On oublie que non, Jésus est capable. C'est-à-dire Jésus ne peut pas résoudre. C'est ce que ce passage-là nous explique. Jésus parle que lui peut ressusciter Lazare.
Mais Marthe est en train de parler de dernière résurrection. Oh, c'est pas de ça que Jésus parle. Quand Marie est venue avec le juif, parce que quand Marthe a fini de parler avec, comment on appelle, Jésus, elle s'est retournée pour aller dire à Marie que non, Jésus est venu. En ce moment, Jésus est au bord du village, de la ville. Vous voyez un peu. Donc quand Marthe est arrivé là-bas, il est tombé à ses pieds. Et les Juifs le suivaient, pensaient que, quand tu lis bien l'histoire, les Juifs pensaient que Marie partait pleurer où ils ont enterré Lazare. Mais quand ils ont arrivé, ils ont vu Jésus. Je dis non, quand il est tombé à ses pieds, il dit non, Seigneur, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Vous voyez un peu. Et puis elle a commencé à pleurer. Puis ceux qui étaient là, ils ont commencé à pleurer. Jésus a fait ça. C'est comme s'il ne croyait pas que lui, le Christ, il peut ressusciter Lazare. Donc aujourd'hui, quand on a un petit problème, un petit souci, c'est automatiquement, on est découragé. On est découragé. On ne croit pas que Jésus peut résister. Frère, aujourd'hui, ce soir, ce que je vais te dire, il faut avoir la foi. Prends courage. Quelle que soit ta maladie, quel que soit dans le problème que tu es, Jésus peut résoudre. Crois en Jésus, Jésus peut résoudre. Quand nous lisons l'histoire, Jésus a dit où ils ont enterré Lazare. Ils sont partis montrer où ils ont enterré Lazare. Et même ils disent que non. Jésus m'a dit non. Ils l'ont enterré, ça fait 4 8 ans déjà. Mais il dit enlever les pieds, ils ont enlevé les pieds. Jésus a dit quoi? Il dit Seigneur, moi-même je crois que toi tu m'exauces toujours. C'est ce qu'il a dit, Père, je crois en toi que toi tu exerces, toujours ce que moi je te dis. Tu le fais toujours. Mais à ceux qui sont autour d'ici, montre-leur que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez un peu? En même temps, il a crié d'une voix forte. Il dit Lazare, sors! Et puis Lazare est revenu à la vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la foi qu'il peut ressusciter Lazare. Ayons la foi en tant que chrétien, quel que soit le problème. Même si tu as un problème quand on t'envoie en prison, il faut avoir la foi. Il ne faut pas avoir peur. Jésus-Christ, c'est lui qui est notre sauveur. Jésus-Christ est puissant que toute chose. Même Jésus-Christ est puissant. Voilà pourquoi la Bible dit ce qui est avec nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Croyons en Jésus qui est mort à la croix. Si nous avons accepté Jésus de marcher avec Jésus, mais ce n'est pas un petit problème. Lui qui ressuscite les morts, lui qui est mort et puis lui-même les ressuscité. Ce n'est pas un tout problème qu'il ne peut pas faire. Donc croyons en Jésus. Quelle que soit ta pauvreté, il faut croire en Jésus. Quel que soit, tu es en train de chercher au moins un mari dans ta vie, il faut croire en Jésus. Une femme dans ta vie, il faut croire en Jésus. Quel que soit, tu cherches un boulot, il faut croire en Jésus. Il faut avoir la foi en Jésus. Ne sois pas désespéré, ma soeur. Quel que soit tout ce que les gens vont t'humilier, mon frère, il faut avoir le courage, il faut croire en Jésus. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut avoir la foi en Jésus. Il faut préparer le retour de Jésus-Christ. Il faut avoir la foi en Jésus. Marthe n'a pas cru en Jésus que Jésus pouvait ressusciter son frère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pensons? Ce passage peut nous faire du bien dans notre vie. Lisons, méditons la Bible. Croyons en Jésus parce que c'est Jésus qui sauve. Croyons en Jésus parce que c'est Jésus qui ressuscite. Croyons en Jésus parce qu'il est capable. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Croyons en Jésus. Mettons notre foi en Jésus. Marchons en Jésus. Jésus est capable de, quelle que soit la situation. Regardez la femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. Mais quand elle a touché la bille de Jésus, elle a été guérie. Ce n'est pas ton problème, Jésus ne peut pas résoudre. Arrête de te lamenter, arrête de pleurer, arrête de te décourager. Et je vais faire comment? Et je vais faire comment? Ma situation. Fais la face à Jésus. Appelle Jésus dans ta vie. Parle ton problème à Jésus. Mets-toi à Jésus. J'ai les prix. Cherche la face de Dieu. Et parle ton problème à Jésus. Tu vas voir que Jésus va résoudre ton problème. Ton problème, il y a une solution. Tu vois, Dieu n'a pas oublié. Dieu n'oublie jamais. Dieu ne nous a pas oublié. Il est avec nous. C'est ce qu'il a dit à les apôtres. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc il est avec nous. Donc croyons en lui. Mettons notre foi à Jésus. Jésus, il a ressuscité Lazare. Lui-même, il est mort, il est ressuscité. Il peut faire tout pour nous dans notre vie. Alors croyons en Jésus. Donnons notre vie à Jésus. Marchons en Jésus. Ne soyons pas désespérés dans ce monde. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les vrais fils de Dieu. Il nous a fait une royaume des sacrificateurs. Alors croyons en Jésus. Marchons en Jésus. Les frères et sœurs, ce soir, c'est ce que j'aimerais qu'on partage. C'est la foi en Jésus-Christ. Jésus peut faire tout faire dans nos vies. Alors